Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, un peu plus nostalgique que tous les autres. Et cette fois-ci, c'est Avez-vous vu Shin-Chan? Alors, moi, Shin-Chan, j'ai connu l'anime et j'ai lu un tome, le tome 2, qui était juste, c'était juste des barres de rire. Alors, Shin-Chan, je regardais beaucoup ça quand j'étais gamin. C'était un dessin animé où on suivait les aventures d'un enfant, un sale gosse, qui arrêtait pas de faire le con, qui arrêtait pas de faire des bêtises, qui arrêtait pas d'énerver les adultes et qui faisait n'importe quoi, c'était un peu farfelu. Et lorsque j'ai lu les tomes quand j'étais plus âgé, parce que je l'avais acheté en mode ah mais c'est Shin-Chan, faut que je regarde. Et je me suis tapé de ces barres et le manga il est plus on va dire humour pour adultes plutôt que pour enfants. Et très sincèrement ça fait que Shin-Chan c'est vraiment une œuvre. En fait cette vidéo là je vais un peu parler de JDG. JDG parle toujours un peu du négatif des générations précédentes, des œuvres un peu nulles, un peu tiré par les cheveux et bizarre. Mais il y a quand même eu des sacrés trucs durant les années 90. Je sais qu'il le dit et que les années 90 c'était le feu. Mais moi je suis un millénium, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les années 2000. De 2000 au moins, je suis 2000-2010 si on compte ma génération par rapport à mon âge. Et franchement, Shin-Chan, c'est un truc de malade. En fait, c'est juste des barres de rire non-stop. C'est le gamin, il fait tout et n'importe quoi. Je vais un peu vous spoiler parce que c'est les blagues dans un truc comique qu'il faut pas spoiler. Mais au bout d'un moment, il se retrouve avec ses potes perdus dans une forêt. Et mon Dieu, mais ces techniques de survie, elles sont juste épiques. Il y a des parodies de contes, il y a de tout. Et franchement, Chin-Chan, c'est juste excellent. En fait, j'aurais bien aimé me remater quelques petits épisodes parce que les épisodes sont disponibles sur YouTube, les anciens. Et c'est juste que j'ai pas eu envie. Avez-vous, je veux les faire de tête et de mémoire pour le moment. C'est plus tard que je vais me prendre le concept plus au sérieux et me renseigner sur les œuvres. Mais Shin-Chan, faut regarder. Je peux pas vous en parler. Enfin, si je peux vous en parler, mais il faut que vous regardiez. Genre juste un épisode. Vous tapez Shin-Chan, Chin-Chan, et vous regardez juste un épisode et vous allez voir que bordel de merde, c'est des barres de rire. Ça me fait penser un peu au collège Foufou où c'était un peu le même style, sauf que là c'était des lycéens. C'est un humour farfelu. Il blague souvent sur le physique d'une fille très jolie, une adulte qui est sa maîtresse. Sa mère, il la rend fou. Et je me souviens du générique, c'est lui, Shin-Chan, ce gamin-là vous donnera mal au crâne, c'est lui, Shin-Chan, méfiez-vous de lui quand il ricane. Il est mal élevé et plus grossier. Difficile à supporter, Shin-Chan. C'était excellent. J'attendais avec impatience de pouvoir regarder un épisode de Shin-Chan. Parce que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a de tout. C'est du slice of life, du tranche de vie. Et franchement, c'est épique. Enfin, c'est épique. C'est tellement drôle que je vais me remater probablement un épisode ce soir, deux épisodes. Parce que franchement, Shin-Chan, c'est le genre d'œuvre qui manque. Moi, quand j'étais petit, c'est un peu comme JDG disait. Ouais, nos dessins animés étaient mieux à nous, à notre époque. Bah, moi, c'est pareil. Avec Shin-Chan, je me dis, bordel de merde, mais nos dessins animés, ils étaient tellement mieux à l'époque que quand je tombe sur un dessin animé que je trouve, tiens, quand j'étais petit, celui-là, je l'aurais kiffé, j'ai un peu le sourire. Parce qu'en fait, je pense que en fait, le truc, c'est que je sais plus qui disait ça, mais je crois que c'était JDG. Il disait qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas tant que la musique, c'était pas, non, c'était pas JDG, c'était quelqu'un d'autre qui disait la musique, je crois que c'était Link the Sun qui disait la musique, c'était pas forcément mieux avant, les dessins animés, c'était pas forcément mieux avant. Et je vais pas vous dire ça parce que vous étiez jeune et que vous kiffiez des trucs qui étaient un peu nuls. Non, c'est parce que en fait, vous vous souvenez que du mauvais, en fait. Et il y a beaucoup de musique nulle qui étaient dans les top 1 et qui aujourd'hui, même si vous avez 40 ans et que vous les écoutez, vous êtes là en mode non, mais à l'époque, en fait, ça c'était une musique nulle et on a kiffé pourtant. Bah, moi, je pense qu'il y a à peu près le même syndrome au niveau des œuvres, des dessins animés. Moi, j'ai tapé dans le Fox Kid, qui est devenu Jetix, qui ensuite est devenu Disney XD. Moi, j'ai arrêté, voilà, je regardais plus la télé à cette époque-là, j'avais déjà découvert la magie d'Internet. Et du coup, en fait, c'est juste qu'on se souvient que du mauvais. Et si vous êtes de ma génération, c'est-à-dire de la génération, allez, 80, 90, 2000, au niveau de l'année de naissance, franchement, regardez Shin-Chan parce que vous allez vous taper des barres de rire. Et je vous invite fortement à regarder cette œuvre et à la découvrir parce que franchement, ça va égayer votre fin de journée. Alors voilà, moi de mon côté,
je me suis rendu compte que le rythme une vidéo par jour, il y a de fortes chances pour que malgré le travail qui va commencer à la fin du mois, je puisse le tenir. Donc je peux peut-être même faire mieux. Alors en fait, j'ai déjà dit ça dans l'épisode précédent, mais maintenant que j'ai fait les tests et compagnie, en fait tout va être une question de achat pertinent du matos. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais m'acheter un ordinateur i3 5e génération, justement pour commencer à faire un peu des petits montages vidéo. Il y a une vidéo d'ailleurs qui va sortir qui ressemble à peu près, et la plupart, même les avez-vous, comme vous voyez, ça ressemble vraiment au format que j'ai envie de donner à mes vidéos, qui ressemble à mon format de fin de Rigueur 100% One Piece. Et ça fait que quand j'aurai mon appart, je suis en train de démarcher à droite à gauche pour vite me trouver un appart, ma connexion internet et que j'aurai acheté petit à petit l'ordinateur, la console télé, enfin bref, que j'aurai pris l'équipement, casque neutre pour faire la musique parce que j'en ai un peu ras le cul de devoir vérifier avec trois trucs différents si la voix est pas trop étouffée ou trop dominante. Et c'est con à dire, mais avec les écouteurs de mon petit frère, la voix et l'instru sont juste parfaits. En plus, je crois que une fois que la vidéo est postée sur YouTube, le mixage du son c'est pas le même. Enfin bref, la musique, j'essaie toujours de faire en sorte que ma voix soit un peu plus forte que l'instru pour qu'on puisse entendre mon texte et pas l'inverse, qu'on entende trop l'instru et pas assez le texte. Et bref, ça fait que je vais pouvoir, voilà, dans le futur, vous proposer. Alors sur cette chaîne, j'ai trouvé les contenus différents. Il y a une vidéo, il y a une vidéo qui en parle, qui est dans une playlist parce que je vais la mettre en non répertorié seulement pour les personnes qui sont intéressées par la playlist en question. Quoique, non, je vais la mettre publique. Dans la vidéo, je dis que je l'ai même non répertoriée, mais depuis que je l'ai fait, je me dis qu'il faut que je la mette publique. En fait, ce qui va se passer, c'est que le soir, en rentrant, je vais me faire à manger, je vais manger, je vais tourner la vidéo prévue, y réfléchir et compagnie jusqu'à pas d'heure s'il le faut. Et une fois que j'aurai fini de tourner, de monter la vidéo, je vais faire un live. Une fois que j'aurai fait assez de live et que je vais être vers la fin du live, je vais faire entre guillemets, une fausse rediff du live, c'est-à-dire enregistrer la fin. Et ensuite, le soir, je vais lancer l'upload de deux vidéos, la rediff du live et la vidéo prévue. Pourquoi est-ce que je vais faire autant de vidéos? C'est parce que je vous mens pas que je suis pas le genre de type qui va. Je pourrais peut-être être amené à le faire plus tard quand je pourrais séquencer avec la caméra, l'ordinateur et tout. Mais il faut faut que je fasse les vidéos à chaud parce que j'ai pas vraiment le choix. Ça fait que voilà, dans un futur, le planning, pour le moment, je fais la liste des vidéos dans l'ordre. Décembre, je vais le consacrer à One Piece. Je vais faire le rattrapage des scans. Si je fais le rattrapage des scans avant la fin du mois, je fais des nostalgies, des reviews nostalgie. Alors pas One Piece nostalgie, ça va être review nostalgie, c'est-à-dire que je vais parler un peu plus sérieusement et pas chercher à faire des blagues pour faire des blagues. Je suis pas fait pour écrire de texte, je suis pas très doué en script. Je suis plus doué pour les histoires un peu sombres et obscures. Mais après, je veux dire comique, je suis pas quelqu'un de comique. Moi, je rigole sur le moment. Et ça fait que du coup, voilà, je proposerai tous les jours trois types de contenus. La vidéo prévue le jour, qui sera définie, qui est déjà définie, mais pour le moment, je fais les vidéos de liste parce que je suis vraiment en phase test. Le live et la rediff du live. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. Et juste pour vous dire de tête, en gros, le planning. Alors moi, je fais une journée à l'avance parce que je lancerai les uploads avant de m'endormir. Le lundi, ce sera Avez-vous. Le mardi, ce sera réflexion, anecdote ou critique si j'ai pas d'idée de réflexion d'anecdote. Le mercredi, ce sera thème musique. Le jeudi, ce sera la run sur Kingdom Hearts 3. Le vendredi, ce sera Road to Diamond sur Paladin. Le vendredi. Le samedi, ce sera One Piece World Seeker. Et le dimanche, ce sera review, critique, analyse et d'œuvres, principalement One Piece, parce que je pense que je ferai justement comme ça. Je pense que je ferai les reviews des scans, que j'aurais pas lu du coup une fois par mois, une review nostalgie des premiers épisodes, une hypothèse ou une critique d'une autre œuvre, et pour finir, le quatrième dimanche, le quatrième mois, je sais pas, mais j'organiserai toujours mon planning en fonction justement de ces thématiques-là. Et si j'ai pas d'idée de réflexion anecdote, je parlerai je ferai soit en avez-vous en plus, soit je proposerai un gaming, un truc, un gameplay sur un jeu que j'aime bien, sur Fortnite, Fall Guys, Apex, enfin sur un jeu spectacle entre guillemets. Les jeux spectacle, en gros, c'est les jeux avec de l'action où t'as pas besoin de suivre l'histoire pour comprendre ce que tu dois faire. J'ai peut-être, si j'ai pas d'idée, à la place, je ferai un Nuzlocke Challenge. Parce que j'ai envie de faire un Nuzlocke Challenge sur les jeux Pokémon depuis ça fait un moment, mais pas un hardcore, hein, mais un simple.
J'avais trouvé le truc pour randomiser compagnie, mais mon ordinateur il commençait à bugger donc j'ai préféré le vendre. Bon, je rigole parce que j'ai eu un bon prix en plus. Et, euh, et un bon prix, et j'ai vendu ça à un magasin pro, hein. Et voilà, voilà. Donc le planning est prévu. La volonté de faire les vidéos est de retour. J'avais prévu, je voulais d'abord réunir l'équipement avant de faire les vidéos, mais je pense que je resterai sur le format audio tant que j'aurai pas l'équipement, parce que voilà, moi, je l'ai déjà dit dans le Avez-vous précédent, mais si jamais vous regardez celui-là et que vous n'avez pas regardé l'autre, moi, mon projet de formation professionnelle est limpide. Je vais devenir psychothérapeute. J'ai un contrat de service civique où je tape un peu, où je vais faire une sorte d'épreuve du feu. On va aller rendre visite à des personnes en situation de handicap et on va juste passer du temps avec eux, leur apporter de la normalité, une discussion agréable, que ce soit sur un thème sérieux de la vie ou même juste rigoler. Et je commence ça le 26 octobre. Je suis très motivé, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, moi, mon projet professionnel est carré. YouTube, c'est vraiment par passion, c'est vraiment par plaisir. Alors j'ai fait tout, j'ai fait Tipeee, j'ai vu Clippy, j'ai fait le magasin eBay, parce que au cas où, si j'arrive pas à faire ça, je vais me déclarer auto-entrepreneur. Voilà, genre, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais c'est quoi mon parachute, et YouTube, c'est vraiment là par pur plaisir. Alors, si ça pète, bien sûr que je serai content, et que j'essaierai de continuer ce rythme de une vidéo par jour. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je serai capable, vu que mon concept, c'est des vidéos à chaud, je serai quoi qu'il arrive tous les jours capable de proposer une petite vidéo. Et même si, du coup, les réflexions anecdotes, ce sera des réflexions anecdotes sur mon travail, comme ma conseillère Pôle emploi m'a dit, vous faites des vidéos sur YouTube, bah, avec ce que vous allez faire comme travail, vous risquez d'avoir beaucoup de choses à raconter. Et justement, voilà, moi je suis en plein dedans. Et je suis très content parce que tout est allé très vite. Ça a pris moins d'un mois pour que tout se mette en place. Et du coup, voilà, moi je suis dans ma lancée. Et c'est le jour où j'arriverai, parce que je continuerai les vidéos même si je deviens psychothérapeute, bah, parce que je pense que je kiffe les vidéos et que je peux mélanger travail et passion à côté, que ce sera pas mal vu. Et surtout, et après, plus tard, je reprendrai des études, si psychothérapeute, j'arrive à bien le faire, je reprendrai des études encore plus poussées en psychologie pour devenir profiler. Voilà, parce que j'ai envie de devenir profiler et d'arrêter les mecs dangereux de cette planète. Voilà, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'avais pas trop envie de parler de mon projet, bah, parce que j'avais peur d'en parler et de pas réussir à l'atteindre et du coup d'avoir teasé pour rien. Mais je suis dedans et vu que la formation commence dans 9 mois, bah, mon contrat de travail, mon service civique dure 8 mois, c'est pile parfait ce qu'il faut. Et là, la prochaine étape, c'est l'achat de matériel et la prise d'un logement où je serai en gros dans mon dojo, dans mon sanctuaire et où je pourrai faire toutes mes passions sans gêner ma famille en les faisant. Et du coup, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.